Bonjour, bonjour, comment ça va? Bonjour, bonjour, très bien, merci. Je suis content d'être ici avec tous mes petits amis. Bonjour, bonjour, comment ça va? Merci, merci, merci d'être ici. Bon, je ne sais pas comment ça va parce que tout le monde s'en bat les couilles. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue sur le fond de teint de Huda Beauty, le faux filter. Donc oui, je sais, j'arrive après la guerre parce que bon, ça fait quand même un bon moment qu'il est sorti ce fond de teint. Mais en fait, je fais cette revue parce que toutes les revues que je vois sur YouTube sont positives. Et moi, mon avis, il n'est pas positif, voilà. Donc c'est un avis personnel et je parle par rapport à mon type de peau parce que je l'ai déjà essayé sur des gens qui avaient pas le même type de peau que moi, et c'est vrai qu'il était plutôt joli, et même sur moi il a un beau rendu en fait, mais il tient pas. Bref, je vais l'appliquer de toute façon, donc vous verrez bien par vous-même, vous verrez le résultat frais maintenant tout de suite, donc voilà, évidemment il est beau et il a une couvrance de ouf, et vu les gros que j'ai partout sur la gueule, il a intérêt à avoir une bonne couvrance. Et puis je refilmerai dans 2-3 heures, ça suffit. Et je fais cette revue parce qu'en fait il y a beaucoup de filles qui ont la peau grasse, qui ont vu les revues de toutes les filles qui le testaient, qui disaient ouais il est génial, il tient toute la journée, on brille pas, il couvre tout, gna 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 gna, foncé. Donc évidemment quand t'as une jolie peau, que t'as aucun bouton, dire qu'il est haute couvrance c'est facile. Et ensuite dire qu'il tient toute la journée alors que tu n'as pas un pet de sébum qui sort de ton front, c'est facile aussi. Enfin bref, je juge pas parce que si leur convient, bah, tant mieux, parce que moi j'aurais bien aimé qu'ils me conviennent. Bref, je vous laisse avec l'application. Et ensuite je reviens dans 2 heures et vous verrez le résultat de vos propres yeux. Donc je viens tout d'abord appliquer une base de teint. Et oui, voilà, vous verrez que j'ai même une base de teint et quand même. Donc moi j'utilise celle de Guerlain, la météorite base. Donc voilà, elle fait de la lumière parce qu'elle est pailletée tout ça. Mais elle floute les pores et elle est quand même matifiante. Enfin c'est assez compliqué à dire. J'ai oublié mon serre-tête. Quelle erreur. Ça va beaucoup mieux. Les couilles, on s'en bat 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 les couilles. Bon, par contre, je tenais quand même à vous dire que c'était difficile pour moi de faire cette vidéo là parce que je suis vraiment très complexée de ma peau, comme je l'ai expliqué dans ma FAQ, et ça ne s'améliore pas. Oui, bien, je vous mens pas, j'ai vraiment une peau de merde et donc ça me complexe beaucoup et c'est très dur pour moi de l'afficher sur des réseaux sociaux nus comme ça, donc voilà, mais je le fais quand même. J'ai envie de vous faire partager des trucs et ça m'énerve de voir toutes les revues sur ce fond de teint qui disent qu'il est génial, donc voilà. Donc je m'adresse évidemment aux filles qui ont la peau grasse, parce que celles qui ont la peau normale ou sèche ou ce que vous voulez d'autre, bah oui, il peut très bien vous convenir. Voilà, je pèse mes mots et je remesure mes propos parce que c'est vrai que sur une peau normale, il est très bien. Je viens maintenant l'appliquer donc moi au pinceau, donc c'est un pinceau qui ressemble un peu au pinceau de Huda Beauty qu'elle a sorti en même temps que le fond de teint. Et donc je vais l'appliquer avec ça directement. Donc en fait on peut prendre une seule pompe et franchement il est vraiment hyper couvrant, donc moi je mets une pompe et demie, voilà. Il est parfumé mais j'adore. Et ensuite je l'applique, donc je vous préviens, il est beaucoup trop clair pour ma peau, mais on s'en fout, c'est pour vous montrer le rendu, c'est pas pour... Voilà. Ah, en vidéo ça passe, mais je vous jure qu'il est vraiment beaucoup trop clair. Bon, par contre vous voyez bien la couvrance, hein. C'est là où j'ai le plus de boutons, mais enfin voilà, vous voyez au début de la vidéo et maintenant quoi. C'est impressionnant quand même. J'ai même pas besoin de l'anti-cerne avec ce fond de teint tellement qu'il est couvrant. Enfin voilà, on voit plus mes cernes, on voit plus rien, enfin poulala. C'est pour ça que j'aimerais tellement l'aimer, mais je peux pas l'aimer, je peux pas, enfin... Je pourrais le mettre pour des photos et encore. Mais voilà, moi si je le mets, bah, au bout de 1h30, il brille et c'est pas possible, donc voilà. Je le vois, il est vraiment trop blanc, genre là, le cadavre. Mais au moins, on voit plus mes boutons, donc voilà, faut faire un choix dans la vie. On voit juste encore un peu mon petit bouton là, enfin, parce que c'est un énorme bouton en fait, je capte la wifi avec. Donc ce que je vais faire, c'est que
je vais pas poudrer mon teint, donc voilà mes zones T, etc. Pour vraiment vous montrer le fond de teint seul, parce qu'après je peux tricher avec de la poudre, etc. Donc je ne poudre pas. Je vais juste poudrer pour foncer un peu mon teint. Je vais faire un peu de contouring, mettre du bronzer, etc. Parce que là non quoi. Non. Donc voilà, donc maintenant je vais faire un peu de contouring, mettre un peu de bronzer. J'utilise comme d'habitude pour mon contouring la palette de chez Kat Von D, la Shade and Light. Et je prends comme d'habitude la teinte la plus claire, celle du milieu qui s'appelle Shadow Play. Dans mon blush trio de chez AC Beverly Hills, je reviens prendre la couleur Miami qui est le orangé juste ici. Maintenant je vais faire mes sourcils et mettre mon mascara et mon rouge à lèvres en hors caméra et je reviens tout de suite après. Bon bah me revoilà avec les sourcils faits, un peu de mascara et du rouge à lèvres. Donc le fond de teint il est frais, là je viens de le mettre, là voilà ça fait quelques minutes. Donc je vais vous montrer de près ce que ça donne. Le rendu au début est plutôt joli. Par contre il dilate mes pores. Enfin ils sont dilatés mais il dilate pas mes pores du tout, je dis n'importe quoi. On les voit quoi, voilà, il est pas du tout floutant. Sur mon nez ça va, mais sur mes joues là c'est la catastrophe. Donc mes boutons on les voit toujours, mais il faut dire aussi que j'ai pas mis de correcteur et que j'ai pas mis non plus beaucoup de fond de teint. J'ai mis qu'une pompe pour faire tout mon visage, donc ça va. Donc voilà le rendu maintenant tout de suite. Donc pour l'instant j'ai le teint mat, j'ai le teint, on voit pas vraiment mes imperfections. Mes cheveux sont indomptables. Je reviens dans quelques heures, je pense que ça suffira. Et vous verrez l'évolution. Comme ça tout le monde me croira et cette revue ne sera pas en vain. Me revoilà donc environ 2 heures plus tard. Je peux pas vous montrer ce transfert. Bref, je peux pas vous montrer sur mon téléphone que ça fait 2 heures, blablabla. Enfin bon, j'espère que vous me croyez. Parce que je filme avec mon téléphone toujours, donc je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez mieux comment il a évolué, en sachant que ça fait seulement 2 heures que je le porte. Donc imaginez le rendu au bout de 6 heures de cours. Là, je suis restée chez moi et j'ai rien fait, hein, donc voilà. Déjà, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, je vais essayer de faire un maximum. On voit tous mes pores, c'est abusé. Mon nez aussi, tous mes points noirs ressortent. Ici, ça se voit pas trop à la caméra, mais il a migré, c'est une horreur. Sur mon menton, idem. Donc voilà, c'est pas beau, c'est vraiment disgracieux. Au final, j'ai fait cadeiller, personne ne me dit rien. Merci, quoi. Mais j'espère que vous allez quand même voir que c'est pas beau, quoi. Et que ça fait que 2 heures que je le porte. Et que je brille. Voilà, je brille, j'éclaire toute la pièce. Là. Enfin voilà, je le trouve pas joli au bout de 2 heures. 2 heures, donc voilà, c'est juste pour... parce qu'il y a tellement eu de pubs, de promotions et de vidéos autour de ce fond de teint. Et toutes les vidéos, pubs et tout ça, c'était vraiment le fond de teint de l'année, le meilleur fond de teint, gna 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 gna. Donc moi, sachant que j'ai la peau à imperfection, que je peux plus me voir tous ces boutons, qu'est-ce que je fais quand je vois un fond de teint haute couvrance qui tient toute la journée? Ben je l'achète. Normal. En plus, en sortant le fond de teint là...
Elle a sorti une base de teint hydratante, donc je me suis dit si elle sort une base de teint hydratante, c'est que le fond de teint doit être très mat et assez desséchant, donc pour moi il allait vraiment pas briller, il allait vraiment accrocher ma peau, etc. Non, enfin voilà quoi. Je précise encore une fois que sur une peau normale, il est bien et qu'il bouge pas trop, qu'il brille pas trop et qu'il est, voilà, il est bien, il est normal, il est bien. Mais voilà, pour les peaux grasses comme les miennes qui veulent se le procurer parce que voilà, vous voyez que des choses merveilleuses à son sujet, non, il est pas merveilleux du tout et vraiment pas si vous avez la peau, si vous avez une peau à problème quoi. Donc elle fait un fond de teint haute couvrance donc pour les peaux à problème, mais quand on a une peau à problème en général on a tous les problèmes qui vont avec, c'est-à-dire la peau grasse et les pores dilatés, mais ça par contre elle a pas pris en compte, donc je comprends pas pourquoi elle a pas fait une formule oily free et pourquoi elle a pas fait une formule plus floutante que ça. Et là vous allez me dire oui mais t'as pas poudré gna gna gna. Et quand j'ai essayé, j'ai tout essayé parce que son teint je veux l'aimer, il est tellement couvrant que j'aimerais l'aimer. Donc j'ai vraiment tout essayé, j'ai essayé avec une base de teint différente. Donc pour combler mes pores, j'ai essayé d'appliquer le Porefessional de chez Benefit. Bof, le fond de teint vient à bout quand même et on voit quand même mes pores au bout de 2 heures. Par-dessus, donc j'ai déjà essayé avec de la poudre. Non, au contraire, parce qu'en fait quand vous rajoutez de la poudre par-dessus le fond de teint, bah en fait... vous avez votre pinceau, vous prenez votre poudre, vous mettez sur le fond de teint et tout vos fonds de teint reste sur le pinceau. Donc ça fait tout bouger, le fond de teint migre, c'est horrible. J'ai essayé avec des sprays fixateurs, donc j'ai essayé avec le Fixe Plus de MAC. Je me suis dit bon, c'est logique que ça marche pas parce que c'est un spray hydratant. Donc si je trouve le fond de teint trop gras, faudrait que je mette un autre spray, pardon. Donc j'ai essayé avec le All Nighter de Urban Decay avec Scandinavia. Non. Et j'ai acheté après le Deslick, donc qui est exprès pour les peaux grasses. Donc je me suis dit, bon là, quand même, s'il y a bien un spray fixateur qui va marcher, ce sera celui-là. Et non, non, non. Donc j'ai vraiment tout essayé et je vous jure que non, ça marche pas. Donc voilà, cette vidéo c'était vraiment pour ça et pour mettre en garde les filles qui avaient la peau grasse et pour pas qu'elles se fassent avoir par toute cette promotion autour de ce produit. Parce que non. Et même toutes les filles qui avaient qui ont des gros boutons et tout, donc on voit qu'elles ont la peau grasse et tout, et qu'elles mettent ce fond de teint là. Donc c'est vrai que tout de suite on dirait waouh, il est vraiment génial, elles couvrent tous leurs boutons. Oui, oui, mais elles vous montrent pas le rendu 2 heures après parce que sinon vous partirez en courant. Donc voilà, donc c'est pas une critique de la marque Huda Beauty parce que je pense que vous avez pu le remarquer, j'adore cette marque et c'est pour ça que je suis vraiment déçue de ce fond de teint et que je voulais vous faire partager ça. Si elle revoit la formule et qu'elle fait une formule oily free ou plus mat, je sais pas, je retenterai, hein, je retenterai parce que je suis prête à tout pour cacher ma sale peau, mais pour l'instant, non. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été utile et qu'elle vous a informé sur ce produit, si vous comptiez l'acheter, ou alors que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul si vous l'avez acheté et que vous trouvez qu'il est moche sur vous, voilà, vous n'êtes pas seul. Au revoir, au revoir,